Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo pronostic de Fastlane 2017, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Pay-per-view donc qui est réservé au roster de Monday Night Raw. Je vais parler déjà du kick-off puisqu'il y a un match qui a été annoncé pour le kick-off de ce pay-per-view. Donc ce sera un match de Cruiserweight, donc on aura Akira Tozawa et Rich Swann en équipe donc contre D. Brian Kendrick et Noam Dar. Je pense que je vais même pas le regarder parce qu'honnêtement ça va servir à rien. C'est vraiment un match du pré-show, donc aka match bouche-trou. Ils vont très certainement faire gagner les faces puisqu'ils font très souvent ça. Vous allez rarement voir des heels gagner un match en pré-show, même si c'est arrivé lors du Rumble avec la victoire de Nia Jax et du club contre Cesaro et Sheamus, mais je veux dire en général c'est quand même assez rare. Donc je vais pronostiquer une victoire de Rich Swann et Akira Tozawa. Donc voilà, victoire des Face. À mon avis ça va pas donner un mauvais match, mais honnêtement je vois pas l'intérêt de le regarder, donc je ne pense pas le regarder et voilà. Donc le premier match dont je vais vous parler, donc ce sera un match féminin. Donc en fait on aura Sasha Banks contre Nia Jax. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps là-dessus. Ma hype autour de ce match est de 0. En fait, j'en attends absolument rien. Ça peut donner un match pas dégueulasse, mais j'en attends vraiment rien. Pour ce qui est du match en lui-même, je pense qu'ils vont faire gagner Nia Jax. Je vois pas pourquoi ils feraient gagner Sasha Banks. Alors certains vont me dire pour faire un booking 50-50 puisque Sasha Banks avait perdu lors du pré-show du Royal Rumble, mais je vois quand même une victoire de Nia Jax qui à mon avis va s'imposer comme la force à abattre du côté des Women's de Raw. Pour ce qui est de WrestleMania, à mon avis ils vont la présenter comme la favorite de ce match. Donc voilà, je vois une victoire de Nia Jax et c'est pas forcément un match que j'attends beaucoup. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc ce sera pour les ceintures par équipe de Raw. Donc on aura Karl Anderson et Doc Gallows, Luke Gallows, enfin bref, c'est comme vous préférez. Donc le club, les champions, face à Soft, donc Big Cass et Enzo Amore. Quelques petites précisions à vous faire au niveau de cette affiche. Pour ce qui est de Soft, je pense que vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent, c'est une équipe que j'aimais bien et que j'étais impatient de voir arriver dans le main roster. Et en fait, là je ne peux plus les voir. Enfin, encore Big Cass ça va, je suis pas... Enfin, c'est pas un catcheur que j'adore, mais voilà, c'est pas un catcheur qui m'énerve. Mais alors Enzo Amore, c'est je crois le mec qui m'énerve le plus actuellement. Raw, SmackDown, NXT confondu, je ne peux plus le voir. J'utilise cette métaphore depuis quelques semaines maintenant et je pense qu'elle est assez adéquate. En fait, Enzo Amore, c'est le mec qui était au collège et qui cherchait la merde à tout le monde. Vous savez, c'est voilà le mec qui se la pétait, qui cherchait la merde à tout le monde et qui se faisait défoncer par tout le monde. Et bien Enzo Amore, c'est exactement ce mec là. C'est-à-dire que le mec a une grande gueule comme pas possible. Ça doit être le mec qui a la plus grande gueule à la VE. Mais le mec se fait démonter à chaque fois par tout le monde. Donc le mec est insupportable. Quand Sheamus lui avait mis un bro kick arrow, putain, il avait refait ma soirée. Sérieusement, il est insupportable. Et le booking de Soft a fait en sorte qu'ils ont réussi à m'en dégoûter. Bravo la WWE. À la base, Soft, c'était une équipe que j'appréciais à NXT. Actuellement, eh bien, je ne peux plus les voir. Pour ce qui est du match en lui-même, juste avant d'en parler, il y a pas une chose, il y a pas un truc qui vous choque. Je sais pas si je vais vous remettre dans le contexte. Donc, le club ont remporté les ceintures donc dans le kick-off du Royal Rumble face à Sheamus et Cesaro. Sheamus et Cesaro ont eu leur rematch à Raw. Sauf que Soft a intervenu pendant le match, donc en fait c'est le club qui a gagné le match par disqualification. Mais du coup, les mecs n'ont pas de rematch. Les mecs se sont fait entuber leur rematch par Big Cass qui avait attaqué, je crois, Luke Gallows. Mais les mecs ont pas de rematch. Qu'est-ce que c'est cette logique de merde? Je sais pas. Enfin, apparemment, je suis le seul à être choqué de ça. Mais je sais pas, je trouve pas ça normal. À la rigueur, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Cesaro et Sheamus en plus. Et j'aurais fait un triple menace pour les ceintures par équipe. Pour moi, ça aurait eu plus de sens en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas très logique. Et puis Cesaro et Sheamus, ils réclament pas de rematch. Pour eux, c'est normal. Ou alors, Cesaro et Sheamus, ils ont été dans le bureau de Mick Foley.
Ils lui ont dit bon Mick, on s'est fait un petit peu entuber hein, pour le rematch à Raw. Il y aurait moyen qu'on soit ajouté au match pour les ceintures par équipe à Fastlane. Et puis bah Mick Foley leur a répondu ça. Ah, voilà. À mon avis c'est comme ça que ça a dû se passer hein. Enfin bref voilà, c'est la logique de Raw hein. Pour ce qui est du match en lui-même, j'en attends absolument rien. Je pense que ce sera vraiment pas ouf. Et pour ce qui est du résultat, moi je vois une victoire de Gallows et Anderson. Et je les vois bien arriver à WrestleMania en tant que champion par équipe. Donc voilà, je vois une victoire de Luke Gallows et Carl Anderson. Mais très clairement, actuellement, la division tag team du côté de Raw, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, le troisième match de la soirée, alors là je vais être expéditif. Donc ce sera Jack Gallagher contre Neville, donc le champion, donc pour le titre Cruiserweight. C'est un match qui devrait être pas mal. Voilà, j'en attends rien d'exceptionnel encore une fois, mais ça devrait donner un bon petit match Cruiserweight. C'est vraiment deux Britanniques totalement opposés, un Jack Gallagher qui est toujours là, aimable, qui est gentleman, qui est là avec le sourire. Et puis de l'autre côté on a Neville qui s'est totalement métamorphosé depuis son heel turn. D'ailleurs je l'apprécie vraiment beaucoup en tant que heel. Pour ce qui est du match en lui-même, je vois une victoire de Neville. Il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent un Neville Austin Aries pour WrestleMania. Et dans tous les cas, je pense que Neville arrivera à WrestleMania en tant que champion de la division Cruiserweight. Je vois pas Jack Gallagher remporter le titre, même si il est quand même plutôt bien booké. En tout cas, je parle à 205 Live depuis quelques temps. Mais voilà, je vois quand même une victoire de Neville et ça devrait donner un bon match. Ensuite, le prochain match, là c'est clairement un match que j'attends. En tout cas, j'essaye de ne pas mettre trop d'attente là-dessus pour ne pas être trop déçu. Mais clairement, avec cette affiche-là, on ne peut que être hypé. Donc ce sera Sami Zayn contre Samoa Joe. Joe qui a fait ses débuts dans le main roster donc entre temps. Je vous ai pas donné mon avis sur ces débuts de Samoa Joe lors du main roster. Personnellement, j'ai pas été hyper emballé. Pourtant, vous le savez, hein, c'est un des débuts que j'attendais depuis très longtemps. Je suis un énorme fan de Samoa Joe. Et j'ai pas forcément apprécié le fait qu'il soit lié à cette rivalité entre Triple H et Seth Rollins. J'ai plus l'impression qu'il sert un peu de bouche-trou plutôt qu'autre chose dans l'histoire. Et ça me fait un petit peu chier. Et puis bon, déjà par rapport à ça, ça m'a pas forcément plu. Et le voir arriver à Raw, pareil, ça m'a pas forcément plu. J'aurais vraiment préféré le voir arriver du côté de SmackDown. Puisque voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais clairement, entre Raw et SmackDown, j'ai vite fait mon choix. Enfin bref, donc voilà, je suis pas forcément un énorme fan des débuts de Joe dans le main roster. Cela dit, pour l'instant, ils en ont pas fait de la merde. Pour l'instant, il est bien booké du côté de Raw. Donc bah c'est bien, et de toute façon j'ai envie de vous dire c'est un peu normal. Si vous arrivez à louper Samoa Joe dans le main roster, il y a un sacré problème quand même. Donc voilà, Samoa Joe contre Sami Zayn, ça devrait donner un excellent match. Je pense que ce sera le meilleur match de la soirée. Après ça dépend du booking. Si c'est un booking à la Lesnar Cena comme à SummerSlam 2014, un squash rallongé, ça va pas être un match incroyable. Si c'est un match avec un Joe qui va dominer et un Sami Zayn en mode underdog from the underground qui arrive à se relever à chaque fois, ça peut donner un excellent match et ça peut être l'un des matchs de l'année. Après ça dépend toujours du booking, c'est toujours ça la chose, mais c'est vraiment un match que j'attends impatiemment. Pour ce qui est par contre du résultat, pour moi c'est un match assez prévisible, hein. Je vois une victoire de Samoa Joe et je préfère vous le dire, si Samoa Joe perd pour ses débuts en pay-per-view, là par contre ça va pas le faire du tout et je vais clairement péter un câble. Mais honnêtement, on va pas se le cacher, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc voilà, je vois une victoire de The Destroyer Samoa Joe. Ensuite, le prochain match, alors c'est pour le titre Women's, donc on aura Bayley qui a été donc sacrée championne à Raw face à Charlotte. Alors clairement pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà, mais je vais quand même le répéter ici. Actuellement, la division Women's de Raw, j'en ai strictement rien à foutre. C'est même pas en fait que je suis déçu, content, énervé. Pourtant vous le savez, hein, je suis pas fan de Bayley. Quand elle a gagné le titre à Raw, j'ai eu zéro réaction. C'est même pas j'étais déçu ou content, hein. Zéro réaction. Zéro réaction. Les gars m'ont tellement dégoûté de ce titre. Ce titre pour moi d'ailleurs au passage, hein, pour moi hein, le titre Women's de Raw n'a aucune putain de valeur. Les meufs ont fait un ping-pong pas possible pendant l'année 2016. Charlotte Sacha Banks, on en a bouffé, rebouffé. On en a rebouffé un de match de merde entre les deux il y a 2 semaines je crois du côté de Raw.
putain les gars quoi, sérieux, moi je n'en peux plus de cette division Women's de Raw, qui est pour moi une véritable blague. Euh, et pour ce qui est de mon pronostic, eh ben moi je veux une victoire de Charlotte. Voilà, vous le savez, ils sont toujours en train de nous rabâcher que aller invaincu en pay-per-view en 1v1, et je vais le préciser, hein, parce qu'il y en a qui arrivent encore à faire l'amalgame, à se tromper. Quand, quand Michael Cole dit que Charlotte est invaincue en pay-per-view, il ne se trompe pas. La défaite qu'elle a subie à Battleground 2016 en tag team, c'était en tag team. Quand ils disent qu'elle est invaincue en pay-per-view, ils parlent en 1v1. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent tout le temps qu'elle est invaincue en pay-per-view. Je crois qu'elle est sur une série de 16 victoires d'affilée en pay-per-view. Si vous voulez mon avis, Charlotte perdra à WrestleMania, mais à mon avis, elle va battre Bayley à nouveau pour remporter le titre féminin et devenir pour la 5e fois championne féminine dans le main roster, ce qui est une véritable blague. À ce rythme-là, elle va battre le record de son père très rapidement. Mais voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est clairement pour moi une véritable blague. Si vous arrivez à être intéressé par la division Women's de Raw, honnêtement, bah, c'est tant mieux pour vous, hein. Mais moi, je vais pas vous le cacher, que j'ai zéro attente. Voilà. Honnêtement, hein, la division Women's de SmackDown, j'ai aucun problème. Mais alors celle de Raw, honnêtement, voilà, ils ont réussi à me laisser totalement indifférent tellement le booking a été mauvais. Et putain, il faut le faire. Je vous jure que ça va faire bientôt 10 ans cette année que je regarde le catch. J'ai jamais eu ce côté genre je m'en bats les couilles d'un titre. Pour vous dire quand même hein, à quel point Raw en a fait de la merde. Hein. Bref. Après ça c'est toujours une question d'opinion. Il y a des gens qui ont trouvé que le booking du titre, autour du titre Woman, ça avait été parfait. Moi c'est absolument pas ça. C'est pas du tout mon avis. Mais bon voilà, chacun son avis et moi en tout cas j'en ai rien à foutre. Donc je vois une victoire de Charlotte et le ping-pong va recommencer. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, donc ce sera le match des monstres entre Braun Strowman et Roman Reigns. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent pas ce match. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, bah voilà, ça va être de la merde et tout ce que vous voulez. Ça va peut-être vous surprendre. Mais c'est l'un des matchs que j'attends le plus de la soirée. Oui, c'est pas un troll, hein, je suis vraiment sérieux. C'est l'un des matchs que j'attends le plus du pay-per-view. Je pense que ce match peut nous surprendre en positif. Alors, je vous le dis direct, hein, techniquement ce sera pas incroyable, ça c'est clair et net. Je pense que ça va être un bon match de bourrin, un bon match de Big Dog, hein, dédicace à Roman. Mais plus sérieusement, je pense que ça peut donner un match assez intéressant. Voilà, après je dis pas que ça va être incroyable, ce sera pas l'un des matchs de l'année, mais à mon avis ce sera pas si mauvais que ça, ça peut être même pas mal je pense. Pour ce qui est du booking de ce match et du résultat surtout, honnêtement c'est un petit peu chaud. D'habitude on aurait tendance à dire que Roman Reigns va gagner, parce que voilà il faut le crédibiliser pour, vu qu'il va affronter l'Undertaker à WrestleMania. Mais là c'est pas tout à fait bon. Autant d'habitude on pourrait dire ça, mais là, c'est pas tout à fait ça, puisque bah, Braun Strowman, la WWE l'a très bien booké depuis la draft. C'est l'un des mecs qu'ils ont le mieux réussi à utiliser depuis la draft. Ils essayent de le crédibiliser en tant que monstre de la fédération pour les 10 prochaines années. Il a battu le Big Show, il a battu le Mark Henry. Enfin bref, voilà. Et je trouverais ça bête de le faire perdre contre Reigns. Je pense qu'honnêtement, une défaite de Strowman toucherait beaucoup plus en tout cas sa crédibilité plutôt que l'inverse. Et si vous voulez mon avis, je vois en tout cas une victoire de Braun Strowman, mais pas clean en fait. Parce qu'attendez, il faut pas non plus trop en demander les gars, Reigns perdra jamais clean contre Strowman, il faut pas trop en demander. Surtout que Reigns s'est fait dominer chaque semaine à Raw par Strowman. Je vois une intervention extérieure, soit Samoa Joe ou plutôt l'Undertaker. Voilà, il y a beaucoup de gens qui annoncent une intervention du Taker. Et je pense que, ouais, je pense qu'on aura genre le Taker qui va débarquer et qui va distraire Reigns. Et du coup, ça va permettre à Strowman de gagner ce match. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un match que j'attends. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Strowman, mais pas clean. Et enfin, le main event, j'ai pas envie d'y rester très longtemps. Donc ce sera Kevin Owens donc contre Goldberg
pour le titre Universal. Ça me paraît surréaliste ce que je viens de dire, là, la phrase que je viens de vous dire, ça me paraît surréaliste de l'avoir dit. Ne serait-ce que l'entendre, ça me paraît ouf de se dire que Goldberg a un match de championnat en 2017. Je sais pas s'il y a un truc qui vous choque là-dedans, moi je trouve ça absolument surréaliste. Et je pense que vous le savez déjà, mais je ne suis absolument pas fan de cette idée. Je ne suis pas fan de Goldberg, que ce soit maintenant ou bien même avant. J'ai jamais été fan de ce mec. Il y a des gens qui considèrent Goldberg comme une légende. Ça va peut-être en diviser beaucoup, mais moi je trouve pas qu'il ait un statut de légende. Il a eu un certain impact à un certain moment de sa carrière, mais pour moi c'est pas une légende du catch. Désolé. Pour ce qui est du match en lui-même, j'aimerais tellement que Kevin Owens conserve pour qu'on ait Owens contre Jericho pour le titre Universal à WrestleMania. On aurait une superbe rivalité avec deux mecs qui ont porté Raw sur leurs épaules pendant des mois. Mais à mon avis, ils vont quand même donner le titre à Goldberg pour qu'on ait Goldberg contre Lesnar pour le titre Universal à WrestleMania. Je pense que vous le savez déjà, je suis pas forcément fan de l'idée. Hein. Si jamais d'ailleurs ce match est officiel et qu'on a donc du coup Lesnar Goldberg pour le titre à WrestleMania, je vous le dis direct, j'en ferai une vidéo spéciale où je donnerai mon avis en long et en large et en travers de pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Dans tous les cas, voilà, je veux une victoire de Goldberg et à mon avis, si Lesnar a tenu 1 minute 26, je pense que Goldberg va défoncer Owens avec un spear et un jackhammer. En quoi en 30 secondes. Allez, je vais essayer de faire mon pari. Je veux une victoire de Goldberg sur Kevin Owens en, allez, 18 secondes. Il va nous faire une Sheamus contre Daniel Bryan à WrestleMania 28. Enfin bref, voilà. Je pense que vous le savez déjà. Si Goldberg est champion, ça va clairement pas me faire plaisir. Enfin bref. Il y en a encore qui vont me sortir que c'est du génie. J'ai hâte de voir ça. Enfin bref, voilà, j'ai terminé mes pronostics pour le pay-per-view Fastlane. C'est clairement pas un pay-per-view qui me donne envie, je vous le dis clairement. D'habitude, qu'est-ce qui peut me hyper pour un pay-per-view? Bah, il y a la carte. Si la carte est vraiment belle, bah, ça va clairement me hyper pour le pay-per-view. Et l'autre facteur qui me donne envie de regarder un show, c'est les shows hebdomadaires. Donc là, en l'occurrence, Raw. Est-ce que la carte me donne envie? Non. Est-ce que les Raw m'ont donné envie de regarder Fastlane? Non. Donc est-ce que c'est un pay-per-view qui me hype? Non. Voilà. Très clairement non. Il y a des matchs quand même. Allez, les seuls matchs que j'attends vraiment, eh bien je dirais que c'est le Reigns Strowman. Parce que je pense vraiment qu'il peut être intéressant. Le Zayn Joe. Et à la rigueur, le Neville Gallagher qui peut être pas mal. C'est vraiment les seuls matchs que j'attends vraiment. Et tout le reste, c'est soit j'en ai rien à foutre, ou soit c'est pas des matchs qui me hype vraiment. Donc au final, voilà, c'est pas un pay-per-view qui me donne clairement envie. Cela dit, voilà, quand vous avez vu la gueule des deux derniers Fastlane, donc le 2015 et le 2016, je pense honnêtement que l'édition de Fastlane, donc de cette année, peut être la meilleure édition ever. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop compliqué. Mais voilà, c'est mon petit pronostic perso. Je pense que ça va être un pay-per-view pas dégueulasse non plus, mais je pense que ce sera inférieur à Elimination Chamber. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à donner votre avis en commentaire sur la carte, les matchs que vous attendez et ceux que vous n'attendez pas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, voilà, vos pronostics à vous, si vous voyez Goldberg devenir champion, si vous pensez que Reigns va battre Strowman ou si Strowman va battre Reigns, enfin voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. La vidéo résultat de Fastlane sortira très certainement lundi. Si jamais je ne peux pas, bah, ce sera du coup le mardi. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end, catch à tous. Salut tout le monde!